Bonjour, bonjour. On peut lancer le premier slide. Voilà. Yes. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Et nous te prions de nous donner un cœur ouvert pour toi, pour que nous la recevions. Seigneur, inspire-nous. J'ai besoin de ton inspiration, mais nous avons tous besoin de ton inspiration à l'écoute de ta parole. Alors merci pour l'Esprit Saint qui nous ouvre les yeux et les oreilles. Amen. Amen. Voilà. Alors je vais le dire sans l'accent de Dalida. Une parole encore, paroles et paroles et paroles. Écoute-moi, paroles et paroles et paroles, je t'en prie. Paroles et paroles et paroles, je te jure. Paroles et paroles et paroles et paroles et paroles, et encore des paroles que tu sèmes au vent. Voilà, c'est ce que Dalida chantait. Bien sûr, paroles, paroles, hein, voilà. Et dans ce chant, bien sûr, elle évoque l'histoire d'un amant qui ne prouvait pas son amour envers elle au-delà des mots qu'il lui disait. Il lui dit beaucoup de paroles d'amour, mais il ne l'aime pas vraiment. Et c'est son chant, un chant un peu mélancolique, hein, où elle souffre. Hein. Vous savez que c'est une personne, Dalida d'ailleurs dans la vie réelle, qui finit par se donner la mort aussi dans une intense solitude, un sentiment aussi de ne pas être aimé, d'avoir peut-être entendu des paroles, peut-être dans le monde du show business, etc. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de choses qu'on dit, mais ce n'est pas suivi par une réalité affective toujours extraordinaire. Donc il y a un décalage entre ce que les gens disent et les actes, et c'est fréquent. Et on peut dire même pour nous, il ne faut non plus pas se mettre en dehors du sujet, nous ne tenons pas toujours nos promesses, nous ne respectons pas toujours les grands principes dont nous nous prévalons devant tout le monde. Il y a plein de motivations, ça peut être par peur, par timidité, par orgueil, par opportunisme, par faiblesse. Il y a plein de raisons qui font qu'entre ce que nous disons et ce que nous faisons, voilà, eh bien, il y a comme vraiment un décalage. Et c'est de ce décalage que nous allons parler ce matin en écoutant ce que Jacques a à en dire. Et il va amener ses lecteurs à réfléchir à ce que vaut leur foi si aucun acte dans leur vie n'en révèle la qualité. Et donc le sujet qui émane de cette parole de Jacques, c'est la foi chrétienne. C'est plus que des mots. Alors je propose qu'on lise ces quelques versets de la deuxième moitié du deuxième chapitre de Jacques. Voilà ce qu'il dit. Je lis en version, j'ai mis Nouvelle Français courant, j'espère que c'est la bonne, non je crois que c'est celle-là. Voilà ce qu'il dit. Mes frères et sœurs, à quoi sert-il de dire « j'ai la foi » si on ne le prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle nous sauver ? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir, ni de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez « Allez en paix, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par les actes, elle n'est qu'une chose morte. On dira peut-être « Oh, toi, tu as la foi, mais moi, j'ai les actes. Montre-moi comment ta foi peut exister sans actes. Et moi, je te prouverai par ma foi, ou je te prouverai ma foi par mes actes. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent de peur. Insensé que tu es, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été reconnu comme juste à cause de ses actes parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et Dieu l'appela son ami. Vous le voyez donc, une personne est reconnue comme juste grâce à ses actes et non pas uniquement grâce à sa foi. Il en fut de même pour Rahab, la prostituée. Elle fut reconnue comme juste à cause de ses actes, car elle avait accueilli
les messagers israélites et les avait fait partir par un autre chemin. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. On peut passer prochain. Voilà. La première réalité que Jacques nous explique ici, c'est que croire, c'est agir. Et il commence avec un exemple très concret. Je vous mets chaque fois le texte biblique, puis après il y a juste 2-3 petites pistes pour ce que j'ai à vous dire. Comme ça, vous l'avez sous les yeux. Ça vous aide peut-être à mettre vos idées en place. Jacques prend un exemple tout concret, une personne qui est dans le besoin, une personne pauvre, une personne peut-être même sans logis, à qui on se limite de souhaiter de manière assez légère, trouve-toi des habits, et puis je te souhaite d'avoir de la bonne nourriture, au revoir, merci, la vie est belle. Alors ce genre de parole facile et sans engagement ne sert à rien. Cette personne n'en est pas plus nourrie qu'habillée, etc. Un poète français peu connu, mais a dit une parole très connue, c'est Pierre Reverdy a dit « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». L'autre version, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. En parenthèse, si vous allez lire dans la lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 13, quand il parle de l'amour, il n'utilise que des verbes. L'amour n'est jamais une chose. L'amour est une réalité dynamique. Donc Jacques nous demande si une foi qui se limite à des paroles sans aucune conséquence concrète, c'est vraiment la foi. Le contexte de ces lecteurs, c'est une société juive où les gens se disent presque tout croyants, mais où, malgré ce fait que tout le monde se dit croyant en Dieu, eh bien, il y a toutes sortes d'injustices et sociales, y compris dans l'Église. Alors, on ne sait pas toujours si Jacques parle à des chrétiens ou s'il parle à des frères juifs. C'est très tôt dans l'histoire de l'Église, et il y avait encore un peu une tension, un mélange, voilà. Et les riches, notamment, ils exploitent les pauvres d'une manière épouvantable. Certains pensent qu'il s'agirait même des Sadducéens, de ceux qui exploitaient les chrétiens, les disciples de Jésus, qui l'invectivent, un peu à la suite de Jésus son frère. Mais non seulement les riches exploitent les pauvres dans la vie de tous les jours, mais dans l'Église, on honore les riches, on leur donne la première place, etc. Puis les pauvres, on s'en fiche un peu. Donc les injustices étaient énormes, et en plus, dans l'Église, elles étaient maintenues. On gardait ce même niveau de discrimination. Donc Jacques explique que des paroles qui ne se vérifient pas dans les actes ne sont pas la foi. Entre deux personnes qui prétendent avoir la foi, l'une pourra dire à l'autre, « Tu dis que tu as la foi, mais moi, je peux te le prouver par mes actes. » Alors, attention ici. Je voudrais quand même attirer notre attention à une chose importante. Beaucoup de croyants, et peut-être chacun d'entre nous à certains moments de notre vie, sont très, voire trop conscients de leurs déficiences. Et en lisant Jacques, on pourrait croire qu'il propose ici une sorte de perfectionnisme culpabilisant. Si ta vie n'est pas parfaitement accomplie par tes actes, tu n'as pas la foi. Tu es un mauvais chrétien et tu vois bien qu'il faut faire des choses pour être sauvé. On va voir que ce n'est pas du tout le chemin sur lequel Jacques nous amène. Ce serait une idée fausse. Parce qu'on ne l'a pas lu, mais juste après notre passage, au début du chapitre 3, Jacques s'inclut dans ce qu'il dit. Il dit « Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. » Nous. Donc moi aussi, Jacques, frère de Jésus. Donc il n'est pas en train de nous demander de devenir impeccable. On va le voir même dans le texte qu'on a vu qu'on peut dépasser ça. Nous, moi Jacques aussi. Mais il peut quand même dire à celui qu'il critique, moi j'ai des actes qui prouvent que je crois. Alors la plupart des chrétiens authentiques, au-delà de leurs approximations, au-delà de tout ce qui dans leur vie doit encore changer, ils peuvent constater que leur foi a changé leur vie et leur comportement. Et c'est ça que Jacques veut savoir. Est-ce que dans ta vie, le fait de croire en Jésus, ça t'amène à un changement? Donc, sans être perfectionniste, parce que ça, ce serait vraiment une illusion, sans être perfectionniste, qu'est-ce que je peux faire pour mieux conformer ma vie à mes convictions? Je dis que je suis chrétien, j'ai des valeurs, j'ai des repères, Jésus est ceci et cela dans ma vie. Est-ce que ça a vraiment un impact? Est-ce que ça change ma manière de voir le monde, la manière de me voir, la manière de voir Dieu, ma manière de me comporter? Ça, c'est la grande question. Ou est-ce que c'est juste parole, 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 La suite, c'est que dire sa foi, c'est aussi la vivre.
Jacques quitte l'exemple pratique de l'aide aux pauvres et là, il va vers des références bibliques très importantes, notamment pour ses auditeurs. Nous sommes dans le contexte d'une assemblée composée exclusivement de juifs. C'est le plus ancien écrit du Nouveau Testament pour beaucoup de spécialistes. La lettre de Jacques n'évoque jamais les chrétiens d'origine non juive. Et même au début du chapitre que nous avons lu, on n'a pas lu ces versets-là, le terme traduit en français par assemblée, c'est le terme synagogue. L'Église n'avait pas encore décidé d'utiliser le terme ecclésia, Église, pour se différencier des Juifs. C'est le lieu, synagogue, c'est l'endroit où on se réunit, c'est la maison de prière des Juifs. Donc chez Jacques, il est encore dans cet environnement-là. Donc les références qu'il va prendre, ce qu'il va prendre de l'Ancien Testament, touche en particulier des gens d'origine juive. Le premier élément qui ne nous saute pas aux yeux quand on lit en français, c'est la confession de foi fondamentale d'un juif. Ce qu'un juif, aujourd'hui encore, dit sur son lit de mort. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Il y a un seul Seigneur. C'est dans le Deutéronome au chapitre 6. Donc quand Jacques interpelle de manière rhétorique un de ses auditeurs en disant « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ?» Très bien, les démons le croient aussi et tremblent de peur. Le « Tu crois qu'il y a un seul Dieu » est une référence à « Écoute Israël, le Seigneur est un ». Tu le dis, tu es un bon juif, tu répètes bien cette confession de foi qui fait toute la différence entre toi et par exemple les Grecs et les Romains qui croient à plusieurs dieux. Toi, tu es juif, tu es fier, tu dis « Il y a un seul Dieu, je suis monothéiste » comme on dit. Quel mot barbare pour dire que je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et le problème ici, c'est vrai que pour certains juifs, il suffit de déclarer ce verset pour être un bon juif. Moi, je dis le Shema Israël, je dis la parole, écoute Israël, et c'est bon. Alors la confession de foi est juste et belle, et nous pouvons aussi, en tant que chrétiens, entre parenthèses, aussi la confesser. Mais cette confession de foi n'a aucun sens s'il n'y a pas un changement de comportement profond de la personne, s'il n'y a pas une transformation de la personne, y compris dans ses actes. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à cette confession de foi. Parce que juste après, dans le Deutéronome même, dans le texte même, les versets qui suivent montrent qu'il faut un changement de cœur. Donc, non seulement l'Éternel Dieu est un, mais après, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Bon, ça va plus loin que juste des bouts des lèvres. Donc seulement admettre qu'il y a un seul Dieu, sans l'aimer, ni désirer lui obéir, n'a pas de sens. C'est une absurdité, on va dire, il y a une dissonance cognitive, on dit aujourd'hui, un décalage entre ce que j'entends et ce qui est. Même les démons, c'est intéressant, ces mauvais esprits qui s'opposent à Dieu, même les démons croient au Dieu unique qu'ils combattent. Donc il y a des humains qui sont encore plus loin dans leur conviction que les démons, puisqu'il y a des athées chez les humains. Mais les démons, ils savent très très bien d'abord ce qui les attend, et face à qui ils sont. La question que je nous pose comme ça, c'est quelle vérité à laquelle je crois n'a pas assez d'impact dans ma vie? Voilà, de nouveau, c'est un peu la même question qu'avant, mais c'est toujours bien de la retourner dans l'autre sens. Là. Quelle vérité à laquelle je crois n'a pas assez d'impact dans ma vie? Quelles sont les choses que je dis qui ont l'air de flotter en l'air, sans que ça vienne transformer mon cœur? Troisième aspect, alors on va devoir prendre un peu plus de temps parce qu'il y a un petit peu des questions théologiques, c'est donc le second exemple de l'Ancien Testament que va nous prendre Jacques touche aussi beaucoup les Juifs. Il prend Abraham. Abraham, c'est le patriarche, c'est le premier qui a reçu dans le chemin du plan de Dieu pour sauver les hommes, qui a reçu des promesses pour sa descendance et pour Israël. Abraham est le père des Israélites. Bien sûr, spirituellement, comme chrétiens, nous sommes des enfants d'Abraham. Nous croyons que la promesse d'Abraham dépasse Israël, mais pour un juif, c'est très important. Abraham, c'est une figure centrale. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Il a montré qu'il avait une foi réelle quand, sur l'ordre de Dieu, il place son fils sur un autel de sacrifice. Il ne sacrifie pas son fils, c'est bien pas parler du sacrifice d'Isaac, mais comme les Juifs le disent, du ligotage d'Isaac, parce que ça s'est arrêté heureusement au bon moment, au dernier moment. Mais il y a quand même, il allait vers ça. Alors,
quand est-ce que se passe cette histoire d'Abraham? Abraham, c'est très ancien, c'est il y a presque 4000 ans en arrière. Le voilà qui doit, sur l'ordre de Dieu, ça fait des décennies qu'il obéit à Dieu. Ça fait des dizaines d'années qu'il a entendu Dieu. Il a eu des hauts et des bas, mais il a vraiment appris à entendre le Seigneur. Et le Seigneur, notamment, donc, lui a promis cette descendance. Et cette descendance, en plus, il lui a donné de manière miraculeuse. Abraham pensait que ça passerait d'autres manières. Il a essayé d'autres manières qui n'étaient pas les bonnes. Mais finalement, Dieu lui donne une descendance, un miracle. Alors qu'il avait 100 ans, que sa femme en avait 90, voilà qu'ils arrivent à avoir un enfant, Isaac, miraculeusement. Il est même dit, et dans la Genèse, et chez Paul, qu'Abraham n'a pas regardé à son âge. Bon, déjà pour sa femme, elle était stérile depuis toujours, mais en plus lui-même, il a été au-delà de ce qu'il pensait pouvoir faire. Et puis voilà que Dieu demande à son serviteur, son ami, de tuer l'enfant du miracle, porteur de la promesse pour des nations entières. Il doit tuer, c'est pas juste tuer son premier-né, c'est déjà terrible, mais tuer en plus celui qui a été donné par Dieu en vue du miracle. C'est comme si Dieu voulait détruire ce qu'il a promis lui-même. Donc vous voyez la tension, le côté absurde de la chose qui peut apparaître à l'esprit du patriarche. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Abraham l'a quand même fait, parce qu'il avait une tellement grande foi, qu'il espérait que même s'il tuait son fils, le Seigneur le ressusciterait. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le texte de la Genèse. Parce que quand il prend son fils pour le dernier bout du chemin pour aller au sacrifice, il quitte ses serviteurs et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et qu'est-ce qu'il dit après? Et nous reviendrons auprès de vous. Nous reviendrons auprès de vous. Dans la tête, dans les paroles d'Abraham, et je ne vois pas là un pieux mensonge, il y a la certitude qu'il reviendra avec son fils, même si Dieu lui demande de tuer son fils. Ce qui est confirmé d'ailleurs dans la lettre aux Hébreux, où il est dit qu'Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Donc vous voyez, Abraham, Dieu lui demande quelque chose qui peut-être à nos yeux semble définitif, mais il a une telle foi en Dieu qui sait que même ce qui semble définitif peut être dépassé par la puissance de Dieu et la résurrection. Donc, Abraham a obéi à Dieu par une foi extraordinaire. Ce n'était pas juste une foi de théologien ou une foi simplette qui est faite que d'idées et de mots. Non, c'était une foi qui s'est exprimée dans son comportement. Sa foi a été manifestée, prouvée par son acte. Jacques dit que cette foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient. Et c'est là qu'il cite un passage qui touche à un autre moment de la vie d'Abraham. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Alors cet autre épisode, c'est bien avant le sacrifice d'Isaac. C'est un moment où le Seigneur s'est engagé pour Abraham en mettant Abraham de côté. Et Dieu est passé, donc je ne veux pas vous raconter l'histoire, comme ça vous me ferez prêcher une autre fois dessus. En tout cas, Dieu dit, c'est moi qui assume seul les conséquences de l'alliance que je fais avec toi. Et c'est à ce moment-là, c'est juste avant ça, qu'il est dit qu'Abraham a cru en Dieu et ça lui a été accordé. Il a été reconnu comme juste. Et Jacques prend cet autre épisode en disant, vous voyez, une personne est reconnue comme juste grâce à ses actes et non seulement grâce à sa foi. Et c'est là qu'il y a une tension chez beaucoup d'interprètes de la Bible ou lecteurs de la Bible, parce qu'il y a un autre apôtre, plus tard, l'apôtre Paul, dans un tout autre contexte, qui va citer le même passage là. Abraham crut en Dieu et il fut reconnu, cela lui a été attribué comme justice. Mais lui, il a l'air de dire, et on va voir que ce n'est pas le cas, il a l'air de dire le contraire de Jacques. Il dit, si Abraham avait été reconnu à cause des actes qu'il a accomplis, il aurait de quoi s'enorgueillir, mais il ne peut pas le faire devant Dieu. Donc Paul est en train de dire, Abraham a été déclaré juste, pas à cause de ses actes. Alors que Jacques dit, mais Abraham a été reconnu juste grâce à ses actes de manière indissociable. Ça a été tellement fort comme tension que le grand réformateur Luther a déclaré, puisqu'il tenait au salut par la grâce, le pardon de Dieu, il a dit, Jacques, c'est une épître de paille, il faudrait l'enlever de la Bible, parce que Jacques dit qu'on est sauvé par les œuvres. Et il était en tension avec ça. Mais
je vais vous rassurer, il n'y a pas de contradiction fondamentale, parce que les deux apôtres parlent dans deux contextes différents, en utilisant quand même peut-être les mêmes mots, mais pour dire des choses différentes. C'est la force d'une langue, hein. Dans toutes nos langues, un mot peut avoir un sens différent. Vous avez la fraise que vous croquez avec joie, mais vous avez aussi la fraise du dentiste. Hein. Voilà, bon, c'est quand même tous les deux une fraise en français. Hein. Voilà. Mais il n'y a pas de contradiction. Paul, qu'est-ce qu'il a? Alors Jacques d'abord. Jacques, il parle d'un comportement qui montre aux gens surtout, qui montre aux gens, et bien sûr que Dieu va attester de ça, qui montre aux gens autour d'eux qu'ils ont la foi. Il ne s'agit pas, on l'a vu, d'une espèce de salut par les bonnes œuvres, puisque Jacques dit lui-même qu'il est pécheur et qu'il ne peut pas, voilà, personne n'est sans péché, etc. Il le dit plusieurs fois en plus dans sa lettre. Tandis que Paul, lui, il est face à des gens qui pensent qu'en obéissant à la loi, au commandement, Dieu va les déclarer justes, que c'est seulement dans la mesure où ils sont obéissants que Dieu va les agréer, et donc qu'ils n'ont pas besoin que Jésus se sacrifie pour leurs péchés, puisqu'il suffit de bien obéir à Dieu. Dieu nous accueille, Dieu nous bénit, parce que nous obéissons. On n'a plus besoin de Jésus. On n'a plus besoin de Jésus pour nos péchés, puisqu'on y arrive tout seul, ou presque. Donc c'est ça que Paul dénonce. Et il explique que cette obéissance à la loi est impossible, que quiconque veut être approuvé de Dieu en obéissant au commandement de Dieu parfaitement n'y arrivera pas. Et l'idée d'être sauvé parce qu'on le mérite est illusoire et orgueilleux, entre parenthèses. Paul parle du pardon que Dieu nous accorde si nous croyons que Jésus a subi les conséquences de nos fautes par son sacrifice à la croix. Paul, par ailleurs, exhorte dans toutes ses lettres les chrétiens à vivre en conséquence de leur foi, en pleine harmonie avec l'enseignement de Jacques. Paul ne prêche jamais une foi sans conséquence. Pas du tout. Dans la même lettre aux Romains, voilà ce que Paul dit. Mais quoi? Est-ce que nous allons pécher, commettre du mal, parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu? Mais certainement pas. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu. Le fruit que vous récoltez est une vie pleinement pour lui et qui mène à la vie éternelle. Rien chez Paul ne tomberait sous le jugement négatif de Jacques quant à ce qu'il pense de la foi et des conséquences de la foi. Ils sont parfaitement d'accord tous les deux. Les deux sont parfaitement d'accord sur ces 3 points que j'ai notés, que nous sommes tous pécheurs et incapables de mériter l'approbation de Dieu. 2, que nous ne pouvons pas être sauvés, ou nous ne pouvons être sauvés qu'en mettant notre pleine confiance dans ce que Jésus a accompli. Et finalement, notre foi en Jésus se manifeste, malgré nos imperfections, par des changements de comportement. Jean Calvin, un autre réformateur, qui n'a pas eu de problème à harmoniser Jacques et Paul sur cette question, dit « Nous n'enseignons pas que la foi qui justifie soit seule, mais nous affirmons qu'elle est toujours conjointe avec de bonnes œuvres. » Alors, on est justifié par la foi seule, mais cette foi n'est pas seule parce qu'il y a des conséquences. Cette foi, elle est liée à des bonnes œuvres. C'est dans un de ses commentaires qu'il le dit. Alors, la question que nous pouvons nous poser, peut-être là de manière un peu plus objective, c'est qu'est-ce qui, chez les autres chrétiens, me montre qu'ils ont une foi réelle et pas seulement une croyance religieuse? Qu'est-ce qui me touche chez les autres croyants qui m'encourage à dire « Ah ben voilà, ils vivent quelque chose qui va au-delà des paroles. Hein. » Qu'est-ce qui me touche en cela? Et puis on va finir avec un petit feu d'artifice, avec un exemple improbable, on peut aller à la conclusion. Jacques prend alors à rebours ses lecteurs, autant la confession de foi, autant Abraham, ça c'est des piliers de référence d'Israël, mais l'histoire de Rahab, c'est juste prendre les choses à l'envers, on la raconte, hein, mais c'est quand même une histoire étrange pour des gens qui croient à la perfection. Rahab, c'est une prostituée, bon, déjà, mauvais point. Elle est cananéenne de Jéricho. Alors, vous voyez, un bon juif, il va être heureux d'appartenir au peuple élu, et il peut réciter sa confession de foi avec une grande application. Et voilà que Jésus lui oppose, ou le met à égalité, ou l'invite à être à égalité avec une personne totalement improbable, voire inacceptable selon les critères de ce que c'est qu'un bon juif. Prostituée, on ne peut pas dire que la prostitution corresponde à l'idéal de la Torah concernant la sexualité. Ce n'est pas
Bon, c'est la première chose à laquelle on pense que Dieu voudrait que nous fassions. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous convaincre sur ce sujet-là. Elle était cananéenne, c'est-à-dire qu'elle appartenait à un peuple ennemi d'Israël dont la loi disait qu'au moment de la conquête, il ne fallait même pas proposer la paix, il fallait exterminer les Cananéens comme une offrande à Dieu. Alors, c'est un sujet très compliqué, mais on peut aussi faire une réflexion sur ce sujet. Donc, prostituée cananéenne, elle est juste hors jeu, quoi. Hein? Et voilà que les Écritures, avec Jacques, affirment qu'elle était juste. Et pas seulement à cause d'une vague croyance, elle a cru en Dieu, mais elle a sauvé les messagers israélites du reste des habitants de Jéricho en les cachant et, petit problème encore, en mentant un peu pour pas qu'ils la cherchent au bon endroit. Donc Jacques souligne bien qu'on peut être déclaré juste même si on est clairement en faute dans certains aspects de sa vie. Si on est clairement hors jeu. Et Paul aurait félicité Jacques de prendre l'exemple de Rahab en disant « Oui, bravo, c'est exactement ça le salut, c'est exactement ça la grâce. Même une prostituée cananéenne peut devenir, à terme, israélite. Et, grâce, je crois, à l'évangile de Matthieu, je ne me trompe pas, dans une des généalogies de Jésus, il nous est révélé que Rahab est l'ancêtre de Boz, qui a épousé une Moabite, aussi une autre décalée, et puis ancêtre de David et de Jésus. Hein? Voilà. Ce que fait le frère de Jésus ici, c'est qu'il renverse toutes les façades, toutes les prétentions, toutes les fausses apparences pour rappeler que ce sont nos actes qui montrent si on a la foi ou non. Et même s'il y a des mauvais comportements dans notre vie à côté, même s'il y a des aspects franchement critiquables, et à raison, mais notre foi, elle peut être manifestée par des actes. Et donc, on est dans ce clair-obscur, on est des fois dans cette ambiguïté, on n'est jamais dans une espèce de truc impossible et imparfait. Et je voudrais qu'à la sortie de ce partage de réflexion, on en sorte plutôt encouragé, stimulé, en disant « Mais Seigneur, mais en quoi est-ce que je peux être encore plus en cohérence ?» Mais qu'on ne sorte pas d'ici avec un accablement, parce que nous sommes aussi très conscients de tout ce qui en nous ne correspond pas à ce que Dieu veut. Et il y a des choses sur lesquelles on charogne, on grogne, on retombe. On a encore en soi des désirs, des pensées, des choses qui ne sont pas faciles à régler en un coup de cuir à peau. Et ce n'est pas avec une petite morale à katsu qu'on s'en sortira. Mais on peut aussi quand même reconnaître qu'en s'accrochant à Jésus, il y a des choses qui se passent dans notre vie. Il y a des effets. On peut dire quand même que le Seigneur agit dans notre vie et nous change. C'est progressif, mais c'est en route. Par contre, si on en est juste à se cacher derrière des mots, qu'on est purement dans du blabla superficiel, et puis qu'on essaye de se draper, puis de faire croire aux autres qu'on est quelqu'un de bien par le flot de paroles, eh bien désolé, parole, la vie chrétienne n'est pas faite de paroles seulement. Question dernière, en quoi, malgré toutes mes approximations, ma foi m'amène à me comporter de manière juste? C'est la question que Jacques nous laisse. Je propose juste un petit moment de prière, puis après je laisse la place à Sébastien. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce, et nous te bénissons, Seigneur, que cette grâce que nous pouvons recevoir, ce pardon que nous pouvons recevoir, cette foi que tu nous donnes, elle n'est pas sans effet. Et pardonne-nous, Seigneur, encore pour toutes les fois où nous sommes en décalage entre ce que nous croyons, ce que nous disons croire et ce que nous vivons. Et nous prions vraiment, Seigneur, de nous stimuler toujours à progresser à la lumière de ton pardon, mais aussi avec l'enthousiasme de l'Esprit pour pouvoir t'obéir et te ressembler. Ma prière aussi, c'est si quelqu'un ici n'a pas fait cette démarche de foi vers toi, d'engagement, d'amour pour toi, bien Seigneur, que tu donnes encore une occasion aujourd'hui pour entrer dans ton intimité, faire partie de ton royaume et te suivre. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous, et si ta parole parfois nous bouscule, nous savons que tant que tu nous parles, c'est que tu nous offres ta grâce. Amen. Amen.